Exactement. Alors justement là, en début de mois de mai plutôt, pas mal d'auditeurs, de téléspectateurs nous demandent où investir aujourd'hui dans l'immobilier. Quelles sont les villes les plus attractives, celles qui présentent le plus fort potentiel de valorisation? Et là-dessus, on commence à avoir des réponses claires, Olivier. Oui, en tout cas, comme chaque année, le palmarès Explorimo 9 publie en fait justement ce palmarès des 10 villes où investir en France. Eh bien, cette année, c'est la ville de Rennes. Rennes, en fait, sur les critères à la fois économiques et immobiliers, arrive numéro 1. Rennes qui se classe très bien dans la plupart des indicateurs. Tout d'abord, côté prix, une belle résistance. 2400 € par mètre carré en moyenne. Ça fait rêver les Parisiens. 8500 € par mètre carré à Paris. C'est une ville très dynamique, très étudiante, avec une forte demande locative. C'est important pour un investisseur. Il faut savoir que 70% des studios dans le locatif privé sont occupés par des étudiants, avec la fac d'éco dans le centre et les facs des sciences et de lettres dans les quartiers périphériques. En matière de taxes foncières, il faut savoir que Rennes, c'est l'une des villes où la progression est la moins forte depuis 5 ans. C'est une ville où l'on construit énormément. Des secteurs sont en pleine mutation. Il y a Euro-Rennes qui sera le futur quartier d'affaires du centre-ville qui prévoit 125 000 m² de bureaux, 300 000 m² de commerce, des services, 1500 logements. C'est vraiment ambitieux. À l'est de la ville, près du fleuve, il y a aussi un nouveau quartier qui se développe qui s'appelle Beauchardonnay, qui verra l'émergence de 2500 logements, des bureaux, des équipements universitaires, sans oublier un nouvel écoquartier, c'est la Courrouze. C'est une ville qui se transforme sur le plan des transports. Il faut savoir qu'à l'intérieur de Rennes, il y a la construction d'une deuxième ligne de métro qui va du nord au sud, 14 km, ça va faciliter les déplacements. Et puis c'est une ville qui se transforme à l'extérieur, puisqu'à partir de juillet, la ligne à grande vitesse va relier Paris à Rennes en 1h30 contre 2 heures actuellement. Et ça va bénéficier non seulement à la ville, mais à l'ensemble de la métropole rennaise. Et c'est pour toutes ces raisons que Rennes, vraiment pour nous, pour le palmarès Explorimo de cette année, c'est la ville où il faut investir. On vous donne toute une série de bons placements avec des exemples. Rennes devant quelles autres villes? Quelles sont les autres? En numéro 2, une ville qui est habituée à être sur le palmarès. Alors attention, c'est Bordeaux. Et oui. Bordeaux qui bénéficie aussi de la ligne à grande vitesse cette année, qui reliera Paris donc à Bordeaux en 2 heures au lieu de 2h30. C'est une ville qui séduit 3h30 autant les investisseurs, mais alors bon, les prix ont tellement augmenté à Bordeaux. Le problème. Alors on dit 3 250 € en moyenne selon les notaires, plus 6% sur un an. En fait, c'est beaucoup plus, c'est 4 000 à 4 500 €, voire 5 000 € du mètre carré dans les quartiers prisés. Les prix des maisons sont aussi en forte hausse, mais voilà, bon, qualité de vie, nouveau programme, dynamisme économique, les atouts touristiques et culturels font de la métropole bordelaise vraiment une valeur sûre. Mais vous pensez pas que c'est trop tard, Olivier? Ah non, pas du tout. Il y a encore des bons plans, il y a encore de bonnes affaires, notamment autour de Bordeaux, sur certaines communes, il y a encore de bonnes affaires à réaliser. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux villes sont des villes où justement la municipalité, la mairie a maîtrisé entièrement la construction, elle a cherché à éviter à la fois la spéculation, à la fois fournir du logement à ses administrés. Et toutes ces villes qui sont bien administrées, eh bien, généralement, elles se retrouvent dans la liste des meilleurs. D'ailleurs, où est Lyon? Investir. Alors Lyon est en 5e position. Voilà, on a Nantes en 3e, Montpellier, Nantes en 4e et Lyon en 5e position. Voilà. D'accord, bon, ok, Lyon en 5e position. Pourtant, certains intervenants d'Intégral Placement nous disent qu'il y a plus de potentiel à Lyon qu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, l'essentiel des travaux est derrière, alors qu'à Lyon, c'est encore en cours, là, et les projets sont encore en cours. Après, il ne faut pas tomber sur des généralités. Et qu'à Bordeaux, depuis le début de l'année, les prix, ils ont augmenté de combien à Bordeaux? C'était 10% d'après les meilleurs agents. Oui, alors, Bordeaux, 11% sur le 4e trimestre, là, dernièrement 2016, mais en fait, sur une année, c'est 6% de hausse, ce qui est quand même assez important. Sur une année. Bon, mais Rennes avant tout, donc. Mais Rennes avant tout. Tout le monde est convaincu, là, par le potentiel de Rennes, vraiment. Ah, moi, oui. Ouais. Parce qu'on entend toujours dire Rennes, c'est une ville qui se développe, c'est une ville attractive, ville étudiante. Mais oui, c'est vrai, mais c'est la vérité. Mais quand il n'y a que des étudiants, c'est pas forcément attractif pour tout le monde. Est-ce qu'il y a au-delà des investisseurs, si vous voulez faire le pire pour un investisseur, c'est la vacance locative. Oui. Là, il n'y aura pas de vacances locatives. Ouais. Enfin, vous louez pas très cher à des étudiants non plus. Oui, mais vous achetez pas très cher à Rennes. Bah voilà. Voilà. Donc en termes de rentabilité, ça se pose là. La rentabilité est bonne, voilà. Bien sûr. Et avec très très peu de défauts de la part des locataires. Donc c'est très bien. Bon, Rennes avant tout, d'accord. Toulouse, non, pas tellement, c'est pas une ville très attractive pour investir. Toulouse a des problèmes au niveau de la taxe foncière. Ça a énormément augmenté à Toulouse. Donc Toulouse, cette année, est pénalisée. Elle se retrouve en 10e position. Mais bon, voilà, c'est une ville qui a quand même des atouts. Lille est 8e. Il connaît son palmarès par cœur. Sur Toulouse, c'est lui qui l'a fait, précisément, il y a un problème d'offres. Il y a des quartiers qui sont complètement couverts d'offres de location avec des immeubles qui ont été construits tout récemment et qui donc poussent les loyers vers le bas.
pas. Pourquoi est-ce que Paris fait pas partie des villes les plus intéressantes pour investir? Les prix, enfin. Ouais, toujours donc le rendement à Paris, le rendement locatif, La il est construction, combien? on construit pas. On n'a pas d'offres, on a des prix très élevés. D'accord. Pénurie. Et en revanche, dans la grande couronne parisienne, on peut trouver là des villes attractives. Là, avec le Grand Paris, de fait, on va avoir des nouveaux pôles d'attractivité liés à l'émergence des nouvelles gares du Grand Paris. On en parle assez régulièrement. 68 nouvelles gares, c'est un chantier considérable avec des opportunités incroyables qui vont se créer dans des endroits où on n'achèterait peut-être pas spontanément aujourd'hui. On parle souvent de Villejuif, d'Aubervilliers, de Bagneux. Ce sont des villes qui vont avoir de nouveaux quartiers qui vont se créer avec des commerces, avec beaucoup de choses, des écoles. Et quand on regarde les programmes de construction, on s'aperçoit que justement les promoteurs sont déjà là. Ils sont déjà là en train de commencer à lancer des programmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les promoteurs sont déjà là, ils lancent les programmes, mais que les gens n'ont pas encore conscience du potentiel de plus-value et de rentabilité à terme d'un potentiel investissement sur place. Et du coup, on voyait là avec la FNIM du Grand Paris que les prix s'étaient pas encore envolés. Donc il y a encore des possibilités pour prendre les paris aujourd'hui sans payer trop cher. Bon, alors chacun d'entre nous se pose peut-être une question existentielle. Voilà, on vit chez nous tranquillement et puis on a tous un voisin ou des voisins. Et on se demande combien vaut leur bien immobilier. Est-ce qu'il vaut plus cher que le nôtre? Et on peut trouver cette réponse facilement désormais, Eric? Oui.